L'avocat de Meghan Markle a répondu aux allégations selon lesquelles la duchesse de Sussex aurait maltraité le personnel du palais, affirmant que le terme intimidation pouvait être utilisé très négligemment. L'avocate de Meghan, Jenny Afia, associée du cabinet d'avocats Schilling qui a représenté la duchesse dans ses batailles juridiques contre la presse, a discuté du terme intimidation dans la série de podcasts de la BBC Harry, Meghan and the Media. L'avocat, qui s'est entretenu avec le rédacteur en chef des médias du diffuseur, Amol Rajan, avec la permission de la duchesse, a fait valoir que les accusations d'intimidation peuvent être portées de manière très décontractée et peuvent être très dommageables, en particulier pour les femmes de carrière. Elle a également fermement rejeté les allégations d'intimidation formulées contre Meghan par des personnes qui ont travaillé avec elle au palais de Kensington, ajoutant que la représentation de la duchesse comme une brute ne correspond pas du tout à mon expérience d'elle. Apparaissant dans le podcast, Madame Afia a déclaré « Je pense que la première chose est d'être très clair sur ce qu'est l'intimidation, car le terme est utilisé de manière très décontractée. Ma fille m'a traité de brute la semaine dernière quand je lui ai demandé de se brosser les dents, elle a 7 ans. Le terme est donc utilisé très librement et c'est un terme très dommageable comme nous le savons, en particulier je pense pour les femmes de carrière. Ce que l'intimidation signifie réellement, c'est utiliser le pouvoir de manière inappropriée de manière répétée et délibérée pour blesser quelqu'un, physiquement ou émotionnellement. La duchesse de Sussex nie absolument avoir jamais fait cela. La connaissant comme je la connais, je ne peux pas croire qu'elle ferait jamais ça. Je n'étais pas là à l'époque mais cela ne correspond pas du tout à mon expérience d'elle et je l'ai vue à des moments très stressants. Cette histoire est absolument fausse, elle est une brute. Cela dit, elle ne voudrait pas nier les expériences personnelles de qui que ce soit. Les remarques de Madame Afia interviennent alors que Buckingham Palace mène une enquête interne sur les allégations d'intimidation. L'enquête a été lancée début mars de l'année dernière, peu de temps après que le Times a rapporté que la duchesse faisait face à une plainte pour intimidation déposée par l'un de ses conseillers les plus proches, Jason Knopf, en octobre 2018, alors que son équipe de communication était basée à Kensington Palace. La plainte alléguait que la duchesse avait chassé 2 assistants personnels du foyer et s'appelle à confiance d'un 3e membre du personnel. Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a fermement nié les allégations d'intimidation à l'époque, les qualifiant de campagne de diffamation calculée basée sur une désinformation trompeuse et préjudiciable. Le rapport du Times a été publié à l'approche de l'interview explosive de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey. Notant cela, leur porte-parole a également déclaré « Ce n'est pas une coïncidence si des accusations déformées de plusieurs années visant à saper la duchesse sont présentées aux médias britanniques peu de temps avant qu'elle et le duc ne parlent ouvertement et honnêtement de leur expérience de la récent temps.
Le communiqué de l'époque indiquait également que la duchesse était attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que quelqu'un qui a été la cible d'auto-intimidation et qui est profondément engagé à soutenir ceux qui ont subi des douleurs et des traumatismes. Harry, Meghan and the Media de la BBC est une série dérivée en 5 parties d'un documentaire en 2 volets diffusé en novembre dernier, The Prince and the Press. Alors que Madame Afia a également été brièvement incluse dans le documentaire, les 3 maisons royales ont publié une rare déclaration commune incluse à la fin de chaque partie du programme, déclarant « Une presse libre, responsable et ouverte est d'une importance vitale pour une démocratie saine ». Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. À l'époque, il a été affirmé que le documentaire avait irrité le palais non seulement pour certaines des allégations qu'il incluait, mais aussi parce que les assistants n'avaient pas eu la chance de voir le programme avant sa diffusion et n'avaient pas reçu suffisamment d'informations sur les allégations en cours. Fait. Parmi les affirmations les plus explosives faites au cours du documentaire, l'auteur royal Omid Scobie a déclaré que Kensington Palace et Clarence House avaient informé la presse contre Meghan et Harry. Le programme visait à examiner les relations entre la monarchie et les médias, analysant notamment comment les ducs et duchesses de Cambridge et de Sussex ont traité la presse depuis 2012.